Bonjour, vous écoutez Radio Londe. Bienvenue dans l'émission de Londe des artistes où nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Vaucher, un jeune artiste niçois. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Du coup, je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans et je fais de la guitare et du chant au Conservatoire de Nice actuellement. Très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on qualifierait ton style par le rock anglais. C'est bien ça ? Oui, pop anglaise, ouais, rock. Et quels sont les artistes qui t'influencent, qui t'inspirent ? Alors, il y en a beaucoup, ça part de David Bowie déjà. Tout ce qui peut être les Arctic Monkeys aussi, les Beatles, John Frusciante par exemple, le guitariste des Red Hot Chili Peppers. Et voilà, des artistes dans ce genre-là. Tu es auteur-compositeur et tu es venu nous présenter tes compositions. Tu nous en dis un peu plus ? Ouais, donc du coup, je vous ai interprété 3 compositions qui s'appellent Life Goes On, Wait et How. C'est des chansons qui s'inspirent énormément des gens en fait et de ce que je peux observer en fait, de leur comportement. Et en général, je me place souvent comme quelqu'un qui va essayer de donner des conseils. C'est souvent des conseils que j'essaie de donner en fonction de ce que j'ai pu faire comme erreur dans la vie en fait. Voilà, essayer de dire aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et c'est souvent le thème principal qui revient dans mes chansons. Tu nous as cité des compositions en anglais. Composes-tu uniquement en anglais ? Ou Oui. tu laisses une place en français ? Non, pas de français, uniquement en C'est anglais. par rapport à l'écriture, au style ? Déjà au style, je préfère la sonorité de l'anglais et ouais, je suis plus à l'aise avec l'anglais en fait. Quelle est ta source d'inspiration ? As-tu une méthode quand tu composes tes chansons ? C'est-à-dire, est-ce que tu dois être devant la mer ou est-ce que ça doit être à 5h du matin, je ne sais pas, selon les artistes ? Ou ça vient tout seul ? Raconte-nous. Non, en général, ça vient tout seul. J'essaye quand même d'avoir une ambiance particulière, mais c'est pas moi qui la cherche en fait. Ça vient souvent. Enfin, j'ai pas de méthode particulière, non. Ça vient comme ça vient en fait. As-tu des dates de prévues ? Non, pas pour l'instant. Souhaites-tu rester en tant qu'artiste solo, puisque là c'est à ton nom, ou ça te tenterait de rejoindre un groupe ? Et si oui, quelle formation ? Rejoindre un groupe, c'est pas quelque chose qui me déplairait. Maintenant, au niveau de la composition, je préfère être seul. J'arrive beaucoup mieux à composer seul, ne pas avoir de contraintes entre guillemets. Enfin voilà, pouvoir vraiment m'exprimer librement sur ce que je ressens, quoi. As-tu eu l'occasion d'enregistrer dans des studios ? As-tu un EP qui est en cours ? J'ai déjà enregistré dans un studio, mais pour un projet qui n'est pas le mien, où j'étais chanteur. Voilà, j'ai enregistré pour un autre groupe. Et non, j'ai pas d'EP en préparation pour l'instant. Ton plus beau souvenir en tant que musicien ? Mon premier concert, j'avais 13 ans, c'était au collège et on faisait la fin d'année là, avec la musique et voilà, j'avais chanté pour la toute première fois avec ma guitare devant tout le monde. Donc c'était vraiment bien. Qu'as-tu ressenti quand tu as joué devant tout le monde pour la première fois ? Déjà beaucoup de stress avant, mais une fois que ça passe, que du bonheur. Oui, comme si le public était avec toi et Ouais. ça devient vital en fait, j'ai l'impression. Ouais. Et donc du coup le stress s'échappe. As-tu déjà pensé à participer à The Voice ou encore La Nouvelle Star ou d'autres tremplins par exemple sur Nice, pas forcément national. Des tremplins pourquoi pas, quand j'aurai peut-être un peu plus de compos. Maintenant pour tout ce qui est émission télé, je suis pas très pour. C'est des choses, c'est sûr, ça donne énormément d'opportunités, ça se fait voir tout ça, mais ça peut avoir très vite un côté qui rattrape beaucoup en fait, ou un côté un peu négatif peut-être, et on se fait souvent vite rattraper par ces choses-là, je pense. Oui, et puis souvent lors des téléréalités, il y a aussi l'ascension. Tu peux être sous les projecteurs et puis 3 mois plus tard, on n'entend plus parler de toi. Ouais. Et ça doit être très difficile Ouais, à vivre. Puis on est souvent catégorisé après comme le chanteur de The Voice. Et souvent, c'est les maisons de disques qui veulent te donner une image, c'est même pas toi. Très bien. Si je te dis dans 5 ans, comment tu te vois ? Dans mes rêves, ce serait sur scène à l'étranger, par exemple, avec des albums de prévus, déjà faits, tout ça. Voilà, je préfère... Et enfin, si tu avais un dernier mot, le mot de la fin pour nos auditeurs, ça serait ? Ça fait un peu bateau, mais je dirais croire en ses rêves. Eh bien, nous allons nous quitter sur une note positive. Nous te remercions, Maxime, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de t'être déplacé. L'Onde des artistes, c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous revenons très vite. Je vous invite à aller voir le SoundCloud de Maxime Vaucher, où vous pourrez trouver toutes ses compositions, ainsi que notre page Facebook et notre site web, c'est-à-dire Radio Londe. Je vous remercie. Au revoir.